Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour. Et mariage, c'est pas un jet, c'est un bagage sérieux. Les mariages. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Oui, ce soir nous allons vous parler d'un sujet qui est souvent tabou, aussi bien dans la société mais aussi et en particulier dans nos églises. Nous allons vous parler ce soir, mes invités et moi, de la violence conjugale. Oui, donc sans plus tarder, j'ai à mes côtés deux pasteurs, deux femmes pasteurs qui sont là qui viennent ce soir pour vous sensibiliser, en tout cas vous interpeller par rapport à ce sujet. Je dis bonsoir, cher pasteur. Bonsoir. Bonsoir, servante de Dieu. Voilà, bonsoir, pasteur Zaina. Bonsoir, pasteur Evodi. Voilà, et avant d'entrer dans le vif de notre sujet ce soir, je voudrais simplement que l'une et l'autre puissiez vous présenter afin que nos téléspectateurs sachent à qui elles ont affaire ce soir. Je suis le pasteur Evodi Bambou. Je suis pasteur à l'église Destinée Royale à Ostende. Voilà ce que je peux dire sur moi. Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée au bien-aimé Bambou Florian. Voilà, qui est dit. Alors, pasteur Zaina? Je me présente comme pasteur Zaina Moutouane Brako. J'exerce également le ministère auprès de mon époux, qui est le bishop Maxwell Brako. Et notre assemblée s'appelle Destiny Christian Center. C'est une église bilingue, anglophone, donc avec interprétation en français. Voilà qui est dit. Donc maintenant, on en sait un peu plus sur nos invités de ce soir. Avant donc de vous poser la première question, je voudrais simplement ce soir pour nos téléspectateurs donner une définition de ce que l'Amnesty International donne pour ce qui est de la violence conjugale. Je cite: les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler ou à dominer l'autre. Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socio-professionnelle. Voilà la définition qui est donnée par l'Amnesty International par rapport à la violence conjugale. Donc, cher pasteur, dites-moi, est-ce que dans votre vie de tous les jours, en tant que servant de l'Éternel, dans votre ministère, avez-vous déjà été confronté à une situation de violence conjugale, que ce soit au niveau de l'Église ou même autour de vous? Dites-moi, l'une ou l'autre, qui veut commencer? Je lance. Voilà. En effet, en tant que pasteur, le couple pastoral, on rencontre et on entend beaucoup d'histoires. C'est un problème qui est très sensible et qui est, si ce n'est que parler du Seigneur, sensible et délicat, et où il faut beaucoup de sagesse pour arriver à gérer la situation. Parce qu'une telle personne, quand elle vient vous trouver, déjà elle est vulnérable, elle est blessée, et il faut vraiment beaucoup de sagesse pour l'emmener à une solution qui est viable et pratique. Est-ce que concrètement, quelqu'un est déjà venu vous voir pour vous en parler? Pas une fois, pas deux fois, trois fois. On a eu plusieurs situations au sein de l'église ou bien juste des connaissances. Et qu'est-ce qu'on a demandé à la personne de faire? La première chose, d'abord, c'est d'essayer de trouver une solution, de rencontrer les deux personnes pour parler. Parce que quand il n'y en a qu'une qui se présente, il faut aussi comprendre le pourquoi. Ça ne justifie pas l'acte, mais il faut comprendre. Comme ça, les personnes ils sentent qu'on est concerné par leur problème. Après cela, il faut les diriger à trouver des solutions pratiques. Quand il y a abus, que ce soit physique, verbal, ici on parle surtout du physique, on ne peut pas accepter ça. Le Seigneur n'approuve pas ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire, maman Evodi, est-ce que vous pouvez, j'ai cité la définition que l'Amnesty donne par rapport aux violences conjugales, mais quelle forme ces violences peuvent-elles prendre? Parce qu'il faut que nos téléspectateurs ou téléspectatrices sachent
en fait, à quoi ressemble une violence conjugale, parce qu'ici, on ne parle pas que de la violence physique, évidemment. Oui, effectivement, il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi, par notre façon de parler, quelqu'un peut se sentir violenté par la façon de parler de son partenaire. De plus en plus, il y a ces genres de problèmes dans les couples, mais je crois que tout est question de l'amour et de savoir parler. Parce que maintes et une fois, on a eu des cas où les gens subissent ces genres de violence, que ce soit physique ou verbale. Je pense que s'il y a un bon dialogue dans le couple, ça c'est déjà un point important. Savoir se parler ouvertement et surtout quand on s'aime, parce que la base de tout, je pense que c'est l'amour. Parce qu'un être qu'on aime, on n'aimerait pas le voir souffrir. Parce que quelqu'un qui subit la violence est en train de souffrir. Surtout dans nos communautés où parfois c'est que ce soit un problème d'argent ou un problème de n'importe quel ordre dans le ménage. Parce que soulignons-le que chaque ménage a un problème, mais ça dépend de comment on les gère. Parce qu'il n'y a aucun ménage qui peut dire que nous sommes à l'abri. Mais tout dépend de comment on sait en parler. Mais là, j'aimerais souligner aussi qu'il y a des gens qui sont, il faut le dire, qui sont introvertis, qui parlent difficilement. Est-ce qu'on doit vraiment garder ces problèmes sans pouvoir parler et Oui, mais parfois, les personnes qui sont victimes de violences conjugales, parfois, au départ, même si elles sont répétitives, elles ont toujours tendance à croire que soit elles se sentent coupables, elles se disent que si mon mari me bat ou bien ma femme est si méchante envers moi, c'est sans doute parce que je fais quelque chose qui ne lui convient pas. Et donc, et ne réalisent pas toujours que, en fait, c'est eux qui sont la victime, donc ils ne doivent pas se sentir coupables de certains comportements, de tel ou tel autre comportement. Est-ce que on ne peut pas leur, comment dire, vous avez parlé de dialogue et tout ça, qu'il faut parler, dialoguer, c'est une chose, mais est-ce que comment dire, la personne peut... ça dialoguer. Oui, voilà. Je pense qu'il faut, une fois que les personnes viennent nous trouver, il faut les encourager effectivement à un dialogue. Ça, c'est la première étape. Mais par la suite, c'est vrai que quand ils rentrent chez eux, parfois le dialogue ne passe pas. Parce que ça aussi, on le voit souvent. Hein. Devant vous, tout va bien. Ok, on va faire. Et vous constatez qu'avec le temps, les choses se répètent. À ce moment-là, je pense que la personne qui est victime, elle doit prendre conscience de la situation, puisqu'on l'aura déjà réveillé, on l'aura conscientisé par rapport à cet acte, en disant non, c'est pas normal. Et tu ne dois pas te sentir coupable. Quel que soit le problème, il y a des choses à régler, ça c'est sûr. Mais pas rester dans ton coin et accepter que ce soit un fait en fait. Donc, suite à cette démarche, je pense qu'il faut vraiment... Donc la femme ou bien l'homme qui subit une violence conjugale peut d'abord en fait essayer d'en parler à son partenaire qui est donc l'auteur de cette violence. Tout à fait. Et si ça ne passe pas, les conseils est qu'il aille trouver quelqu'un de l'aide à l'extérieur pour pouvoir parler au conjoint qui est auteur, d'abord pour le conscientiser et lui dire que, enfin, lui faire comprendre que ce n'est pas bon cette façon d'agir. Et comme Pasteur Evody l'a soulevé tout à l'heure entre les lignes, mais il a bien dit que elle est mariée, enfin, on doit l'amour, on doit s'aimer. Et quand on s'aime, on n'arrive pas à ce genre de situation. Et la Bible, elle nous dit... Pour rebondir juste sur ce problème d'amour, bien souvent, la source du problème, c'est le problème d'amour. Une personne qui arrive à lever la main sur l'autre ou bien à prononcer toujours des paroles blessantes vis-à-vis de son conjoint ou sa conjointe, elle-même déjà a un problème. Donc la personne ne s'aime pas elle-même? Ah, moi je pense. Parce que on n'aime pas faire à autrui ce qu'on aimerait qu'on... Il ne faut pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Oui, mais souvent, mais alors la victime va dire, si on dit par exemple à la victime, voilà, si votre partenaire se conduit de telle façon, c'est parce qu'elle ne s'aime pas elle-même. Mais la victime, pourrait dire, mais non, il m'aime parce qu'à chaque fois qu'il me frappe ou bien qu'il me parle mal, il me fait des cadeaux. Et il revient demander pardon. Et donc je crois qu'il m'aime quand même. Est-ce que c'est convaincant de dire que cette personne manque d'amour, maman Evody? Je pense que tout part de la compréhension qu'on a du mariage aussi.
Parce que au départ, si on comprend que le mariage, c'est savoir procurer du bonheur par l'autre, si chacun comprend les choses de cette manière-là, je veux à tout prix que mon mari soit heureux, je veux lui donner les meilleurs de moi, je veux vraiment qu'il soit bien, parce que même quand on est dans le ménage, et que parfois il y a un silence, où on sent qu'il y a un amour, en fait tu cherches toujours à ce que l'ambiance soit bien, que l'autre soit bien. De temps en temps tu demandes, est-ce que ça va, chérie, tout va bien? Tout ça parce qu'on a une certaine intention, on veut que l'autre soit bien. Parce que quand on veut vraiment... on a cette façon de comprendre les choses, tu n'aimerais pas que l'autre souffre, parce que des fois ça peut être inconscient, tu te dis, l'autre sent que la façon dont tu agis, moi je n'aime pas. Peut-être que toi, une personne qui pense que, ah non mais c'est rien, mais pour l'autre c'est quelque chose de fort, quoi. Il ne supporte pas ça. Et je crois que c'est important, parce qu'au fur et à mesure, c'est comme la Bible dit, que le deux deviendront un. Donc en fait c'est un processus. On travaille dessus pour parvenir à l'unité. Donc, deux personnes qui s'aiment, marchant ensemble, c'est deux éducations différentes. Chacun a grandi dans un coin différent. Et les deux personnes savoir arriver à parvenir à cette unité, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Et il y a aussi, effectivement ce problème-là de la compréhension au départ du mariage. Parce que beaucoup rentrent, pas tous évidemment. La majorité. Oui, peut-être même pas, mais il y en a quand même beaucoup, je ne pourrais pas dire en pourcentage, qui rentrent avec une compréhension en disant, ce verset, la femme soyez soumise. Il y a des hommes, je suis désolée, ils ne comprennent pas ce verset. Donc pour eux, c'est soumise, moindre chose, ça chauffe. Ça va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment aussi, si on est bien préparé à l'avance, je ne dis pas que ça veut dire qu'on est exempt de tout problème. Mais ce genre de problème après, le dialogue peut s'installer. Mais on peut, pour en reparler de ce verset « Femme soyez soumise », et qu'on a un homme, par exemple, un homme qui est sujet, qui a tendance plutôt à dominer en disant « Femme soyez soumise », donc c'est moi qui est l'homme, c'est moi qui agis, c'est moi qui fais ci et ça. Mais on peut aussi être confronté à un homme qui est violent, que ce soit verbalement ou bien physiquement, mais qui n'a pas forcément ce problème de comportement de soumission, mais simplement parce que, comme vous l'avez dit, peut-être que c'est quelque chose qui est en lui. Je pense qu'il faut vraiment trouver d'abord, sans justifier l'acte, oui. On essaie de comprendre la racine. Une fois qu'on a mis le doigt sur la racine, et ça même la victime peut essayer de faire cet exercice, même si elle souffre. Si elle n'arrive pas seule, elle peut demander de l'aide justement, parce qu'il faut trouver la source du problème. On ne se réveille pas, je ne pense pas, un matin comme ça en disant, bon voilà, on ne devient pas violent comme ça. Il y a toujours une source, et je pense qu'il est important de trouver la racine pour la déraciner. C'est pour ça que je parlais d'un mal-être au départ. Un mal-être. Maintenant, est-ce qu'il faut en parler? Oui, il faut en parler. Parce qu'on n'est peut-être pas arrivé à ça, mais l'auteur de la violence est en souffrance aussi. Oui, tout à fait. Une souffrance qui est peut-être masquée, cachée, parce qu'en plus, quand c'est dans le cas de l'homme, évidemment, un homme en général, voilà, il ne va pas montrer, etc. Mais quelque part, il se ferme, il y a vraiment comme une armoire, il se met comme dans une armoire du moins, et il s'enferme, mais en fait, c'est quelqu'un qui crie au secours. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui, donc ici nous nous adressons essentiellement, particulièrement aux chrétiens, que dans les églises aujourd'hui de manière générale, les chrétiens sont de plus en plus confrontés à de la violence, violence au sens large. Qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'on n'écoute pas assez bien cette parole? Est-ce qu'on ne pratique pas la parole de Dieu? Est-ce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu? Est-ce que les pasteurs, les bergers dans les églises ne suivent pas correctement les brebis, n'enseignent pas les brebis, ne nourrissent pas comme il faut les brebis? Comment peut-on expliquer que le monde, en fait, finalement, quand on entend ça et que j'entends que dans les églises, il y a plus en plus de violence conjugale, je me dis, mais il y a un souci, quoi. C'est sérieux, c'est pas possible. Qu'allons-nous donner comme exemple ou bien comme conseil à ceux qui sont du dehors? Je crois que de plus en plus, il faudrait que l'Église comprenne que nous avons une responsabilité de pouvoir éduquer le couple, en fait de continuer à enseigner, le personne même étant déjà dans le ménage,
Parce que c'est un travail, comme j'ai dit, on doit parvenir à l'unité. Mais ici, il faut dire qu'il y a de gens qui pensent qu'ils peuvent y parvenir eux-mêmes. Je crois qu'on a chacun comment je peux l'exprimer, nous sommes tous différents en fait, laisse-moi le dire ainsi. Nous sommes différents et au fur et à mesure aussi qu'on avance avec le Seigneur, on atteint des niveaux que peut-être les autres n'ont pas encore. On atteint une certaine maturité que peut-être l'autre n'a pas encore. Et il y a des gens qui arrivent à une certaine maturité, qui savent gérer les problèmes. Mais même quand on dit que je sais le gérer, il arrive à un moment que tu peux craquer quoi. Je crois que c'est quand même important. C'est pas en vain qu'il y a des conseillers, qu'il y a des aînés qui ont plus d'expérience. Mais là aussi, j'aimerais souligner que dans les couples, il y a d'autres partenaires qui n'aimeraient pas qu'on puisse parler de leurs problèmes à l'extérieur. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Beaucoup meurent. Parce qu'il y a, eu beaucoup de cas où peut-être la femme s'est dit, en tout cas, je pense que j'ai besoin de parler à un aîné qui peut peut-être conseiller mon mari, ou vice-versa. Mais l'autre ne voudra pas que tu ailles parler de ses problèmes à l'extérieur. Que faire alors dans cette situation-là? Si on a un époux ou une épouse qui ne veut absolument pas qu'on sache ce qui se passe dans sa maison. Parce que là, vous remarquez... Quel conseil on va donner à cette personne qui nous écoute ce soir et qui se trouve dans cette situation, qui subit une violence, une situation difficile, qui voudrait en parler parce qu'elle ne sait plus en sortir, mais son époux ou son épouse s'y oppose. Quand il y a un dialogue, la personne, l'un ou l'autre, donc l'époux ou l'épouse, devrait déjà avertir l'autre. Écoute, je vois qu'on ne s'en sort pas. Je te préviens, je vais aller chercher de l'aide. C'est déjà une façon d'agir. Mais elle peut menacer en disant si tu fais ça. Mais le but, c'est de chercher des solutions. Elle peut menacer. De toute façon, en principe, c'est déjà une personne qui est déjà dans la situation de l'abus. Donc, c'est pas parce qu'on te menace encore une fois, je dis pas qu'il faut maintenant. Allez, I don't care, c'est pas ça, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'empêchera peut-être pas l'autre de te menacer, mais ça ne doit pas dire non plus que tu dois te terrer et rester toujours demeuré dans cette situation-là. Tu dois, toi, parce qu'ils sont déjà dans une situation. À un moment donné, il faut savoir prendre courage et se lever. Ouais. À un moment donné, et quand le pasteur a dit tout à l'heure, il faut en parler. Hein? C'est vrai aux aînés. C'est vrai aussi. Mais pas n'importe qui, parce que tu ne vas pas aussi aller c'est ça. À n'importe qui. Voilà, c'est ce que je pense que tout couple doit savoir avoir à qui en parler. Parce que c'est vrai que de nos jours, de moins en moins, on a des personnes de confiance. On s'est dit, écoute, je vais aller parler, et puis mon ménage va être dimanche sur la chaîne. Oui, voilà, et voilà, on va en parler après. Il faut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas quelqu'un d'autre qui pourra lui parler en face et les compter, ou c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas se dire que moi je connais tout, je suis à... Non, je crois que c'est pas bien. Mais en même temps aussi, parfois, de plus en plus, il y a des couples où peut-être qu'ils ont mal choisi les parrains, ou ils n'ont pas trop confiance à leurs parrains, parce qu'on les voit de plus en plus où ils n'ont pas confiance, quoi. Ils disent non, mais... Je peux quand même pas l'expliquer. Je peux quand même pas lui dire ça. De toute façon, c'est la vérité qui va t'affranchir. Il faut en parler. Tu peux pas... Vaut mieux en parler que de mourir et de bien sûr, bien sûr. Il y a des solutions. Oui, il y a des solutions, comme le pasteur le dit. Il faut se lever. Il faut à un moment donné, non, stop, trop, c'est trop. Quand on a expérimenté vraiment l'amour de Dieu pour soi aussi, on a compris que Dieu m'aime. Il faut se poser aussi la question, vraiment, est-ce que ça c'est agréable à Dieu? Non. Donc je dois me lever et chercher une solution. Mais quelque part, on comprend quand les problèmes naissent. En fait, le problème ne vient pas vous brusquer comme ça, directement, ça vient, ça s'empile. Ça naît toujours quelque part. Et là aussi, il ne faut pas laisser le problème grandir. Il faut prendre le temps, parce qu'on parle ici aux chrétiens. Nous sommes chrétiens, il faut savoir prier déjà pour ça. Parce que Dieu est capable de tout. Oui, tout à fait. Pour préparer le terrain, parce que même si vous avez une femme ou un homme qui est très dur, en préparant le terrain, en priant le Seigneur, si vous restez convaincu que nous devons vraiment chercher de l'aide à l'extérieur, commencez par prier pour ça. Et Dieu est capable de pouvoir toucher le cœur déjà du partenaire, même s'il le voudra. Peut-être pas, non, je ne voudrais pas la parole. Mais en priant, on prépare déjà le terrain. Absolument, c'est essentiel, c'est la base de toute façon. Et toujours dans cette même direction, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'on prie, c'est vrai, mais il faut trouver c'est comme beaucoup de choses dans un couple. Il faut trouver le bon moment où tu vas parler à l'autre. Le ton que tu vas mettre pour lui parler.
Tout ça, ça compte. Et pour ça, il y a des enseignements. Mais combien, là je parle surtout des sœurs, hein, mes petites sœurs, combien sont enseignables? Notre bouche là aussi, c'est terrible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une réalité, on le constate. Hein. Et la génération qui arrive, I know everything. Hein. On connaît tout, mais non, tu connais pas tout, tu sais pas ce qui t'attend. Et c'est vraiment ça. Donc ce soir, il y a quelqu'un qui nous regarde ce soir et qui est donc victime, une femme qui est victime de violences conjugales. Et maman, elle vous dit que dites-vous ce soir à cette sœur qui nous regarde et qui souffre de cette situation parce que ça fait des années qu'elle est là-dedans. Bon, elle n'a peut-être pas identifié au départ qu'elle avait un souci. Elle n'a pas compris en pensant justement qu'elle aimait son mari, qu'il allait changer, qu'il allait changer, qu'il allait changer. Mais maintenant, elle a épuisé sa réserve. Elle ne sait plus. Elle s'est dit, j'ai aussi prié. J'ai invoqué le Seigneur, mais je ne sais pas. Même, je n'ai pas pu me confier à mon pasteur, à la femme du pasteur, à mes sœurs, parce que peut-être parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance, je n'en sais rien. Mais elle est là ce soir, elle a besoin d'une solution. Vous dites quoi? Merci, Seigneur de Dieu. Je crois que, étant chrétien, on a, comme nous venons de le dire, la prière, c'est vraiment pour nous quelque chose de fort que Dieu nous a donné, qui nous aide dans tout problème que nous avons. Quand vous avez des problèmes, je pense que c'est les moments où on doit plus s'approcher de Dieu comme on ne l'a jamais fait. Parce que beaucoup de fois aussi, nous voyons, Dieu parfois tarde à répondre parce qu'il veut que tu développes cette intimité-là avec lui. Il veut t'avoir dans sa présence pour que tu atteignes un certain niveau d'intimité avec lui, que tu apprennes à compter sur lui dans toute situation. Donc, j'aimerais dire à cette sœur, deviens une femme de prière. Parce que, et puis en même temps, même si la sœur est subie de violence, je pense que même dans ça, j'aime toujours dire, Seigneur de Dieu, que parfois Dieu peut permettre que nous vivions avec des personnes difficiles à vivre. Dieu est en train de nous cibler, nous. Dieu veut te transformer, toi. Parce que même quelqu'un, on dirait, mais comment tu fais pour vivre avec lui? Mais tu les supportes. Quelque part, Dieu est en train de t'enseigner. Parce que Paul dit, j'ai appris à vivre. C'est-à-dire que tout s'apprend. Donc même si c'est quelqu'un qui a, peut-être tu as l'habitude de tosser les tons, tu as l'habitude de parler mal à ton mari ou de ne pas choisir les bons moments, je crois que c'est possible d'apprendre à savoir parler calmement, à savoir placer les mots doux et pouvoir dompter le cœur de ton mari. Et vous savez, quand vous faites un travail... Et si elle pense qu'elle est vraiment là maintenant, admettons, à une situation où elle se dit, c'est peut-être mieux que je le quitte, et que je m'en aille, parce que les coups c'est trop, je n'en peux plus. Donc qu'est-ce que vous lui dites? C'est vrai qu'on pense toujours directement à dire, écoute, je vais le quitter, je vais partir. Parfois on agit trop vite, quoi. Hein, on agit trop vite, on pense que c'est ça la solution. Alors que c'est possible avec un peu de volonté, parce qu'il faut qu'il y ait déjà de la volonté de part et d'autre. Mais elle pourrait par exemple, peut-être pas le quitter, mais elle pourrait peut-être s'éloigner un peu pendant un temps, pour allez, se répondre, on va dire. En effet, dans la pratique, vous parlez d'un exemple pratique, en effet, on a eu un cas comme ça, où le couple était vraiment... donc on voyait que la femme, si elle restait encore, on commençait vraiment à avoir peur pour elle. On lui a dit, écoute, peut-être que c'est mieux que tu vas chez ta maman, quelque temps. On n'a pas dit divorcer, on n'a pas dit ça. On ne pourra jamais penser à quelqu'un. On te dit juste, prends un peu de recul, parce que là, la manière dont ça va, on n'a pas envie d'entendre un jour que tu n'es plus. C'était vraiment très, 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 très fort. Et pendant ce temps-là, trouve de l'aide, va à la police s'il le faut, qu'on vienne aussi lui parler. Parfois, c'est juste ça qui suffit, hein, pour remettre la personne droit comme un i. Hein. Parce que mais tu ne peux pas juste te taire. Parfois, il faut. Non, ce qu'on conseille ce soir, c'est vraiment, il ne faut pas s'enfermer. Si vous êtes victime de violences conjugales, que ce soit époux, épouse, il ne faut pas vous enfermer, il faut en parler parce que personne ne s'en sort seul dans une situation de violence conjugale. Ça, c'est un fait.
Même oui, si on parle, c'est vrai, de la violence conjugale, mais dans tout problème, Oui, on dit dans toujours, tout problème. everybody needs somebody. On a tous besoin de toujours quelqu'un. Ce serait très orgueilleux de Mais penser comment que... cette sœur s'en est sortie plus Ah, que finalement, elle est mariée. partie quelques jours et elle est revenue à la maison après. Bon, après, c'est une autre histoire. Parce qu'il faut être deux. Hein. La Bible dit que comment peuvent deux marcher s'ils ne s'accordent. Après, il faut être deux. Donc après, l'histoire, c'est encore autre chose. Là, ils sont toujours séparés. On continue à prier pour eux. On prie avec eux. Et le Seigneur seul, à un moment donné, eux-mêmes aussi, ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il faut être deux. On ne peut pas... Parce qu'au départ, on avait parlé quand même, on avait soulevé le problème de l'amour. Ici, la sœur s'est retirée à un moment donné. Ils ont été chercher conseil, c'est vrai. Ça Mais a pris aucun du temps. d'eux n'a demandé à divorcer ou à partir. Enfin, À un moment partir, je veux dire, séparation définitive. à un moment donné, l'homme a demandé une séparation définitive. Donc c'est la femme qui était victime dans Oui, cette c'était situation. la femme qui était Mais c'est l'homme qui a voulu partir. Ouais. À un moment donné, oui, elle voulait vraiment rester, elle s'est battue. Hein. Et aujourd'hui, bon, ils sont séparés et on continue à prier pour eux. On les encourage à trouver toujours conseil, hein, à suivre s'il le faut même. Il y a des conseillers, même chrétiens, des thérapies, d'aller voir. Parce qu'on a constaté, en effet, comme je disais tout à l'heure, l'homme a un problème psychologique au niveau affectif. Et cela n'a pas commencé dans le couple, ça a commencé depuis... Bien avant. Donc c'est difficile, hein. Il faut remonter, mais ça demande un travail. Comme Pasteur vient de le dire, c'est un processus. Mais il faut être à deux, il faut le vouloir à deux. Si elle fait tout, et qu'il n'y a pas le retour, à un moment donné... de vouloir changer. Non, C'est vrai que c'est difficile. c'est très très délicat, Oui. c'est extrêmement Mais délicat. j'aimerais ajouter, je crois que c'est quand même important de savoir parler. Mais en même temps, ici, on ne veut pas dire qu'il faut sortir tous les problèmes de votre couple. Non. À l'extérieur, il faut avoir quand même aussi savoir protéger sa maison. Même le Seigneur Parce nous que lâche. personnellement, je pourrais donner mon cas moi-même. Moi, j'ai subi, en fait, j'ai été victime de ça. C'est peut-être pas, bon, violence comme telle. Mais pour ceux qui ont déjà eu à ce moment témoignage, j'ai vécu avec un homme qui a le sida pendant 11 ans et Dieu m'a gardé intact sans être atteinte. Mais j'ai gardé le secret pendant 6 ans. Mais entre-temps, ça m'est rongé. Alors les gens me demandent, mais comment tu as pu garder ça toi-même pendant 6 ans? À l'extérieur, on donnait l'image d'un couple bien. En fait, quand les gens ont appris l'histoire par après, tout le monde était choqué. De savoir que tu pouvais garder un tel secret pendant 6 ans toi-même. Parce que c'est là que je disais que tout le monde n'a pas la même capacité, on n'a pas la même maturité. Mais quand tu sens que tu n'en peux plus, parle-en. Alors, parce que même, vous imaginez... Non, c'est pas bon. Parce qu'il faut se connaître soi-même. En fait, chacun se connaît. C'est là où il y a ces limites, que là, je n'en peux plus. Parce que quand tu as envie de craquer, tu sais que là, je vais craquer. Et donc, par là, si vous sentez vraiment que vous arrivez au bout, parlez-en. Et je voudrais aussi qu'on parle, justement, on a parlé des femmes qui sont dans cette situation, des hommes également. On parlera notamment aussi de l'auteur, parce qu'il est important de donner un conseil à celui qui est à l'origine de violences conjugales et qui nous écoute ce soir, qui a aussi besoin d'une aide, d'un soutien, on en parlera. Mais il faut aussi ne pas omettre dans des couples où il y a les enfants sont présents. Quel conseil donnez-vous? Parce que les enfants, les pauvres enfants sont toujours victimes. Ils n'ont pas cherché cette situation, mais ce sont des victimes. Il y a les enfants d'une part qui vivent directement cette situation, mais ça a aussi un impact parfois sur l'entourage. Quand l'un d'entre nous, l'une d'entre nous sait qu'un tel est dans cette situation, que faire encore? On commence d'abord par rapport aux enfants. Que faire dans des situations des enfants qui sont confrontés, qui vivent dans des foyers où il y a des violences conjugales? Donc ici, on s'adresse plutôt aux enfants. On leur dit, par exemple, si vous êtes dans une telle situation, il y a... Oui, on peut leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, et aussi aux parents, enfin, aussi bien parents auteurs que parents victimes, l'impact, leur faire comprendre quel est l'impact que ce comportement a par rapport... L'impact est négatif, parce que ça, par après, un enfant qui a grandi dans une maison où l'un des partenaires a subi des violences, par après, il peut le reproduire. Donc je crois que si on peut de plus en plus éviter d'avoir ces comportements devant les enfants, c'est mieux que ça vaut. Parce que c'est pas bon d'exposer les enfants. Pas seulement devant les enfants, maman, pasteur, mais aussi les chiens ne font pas des chats. Donc même si c'est fait secrètement, je veux dire, les comportements seront reproduits à l'avenir. Oui, c'est ça. Il y a risque.
il faut vraiment, vraiment éviter ce comportement tout court. Tout court, oui. Tout court, il faut éviter. Parce Le que dialogue est là, voilà, il vaut mieux s'exprimer. Parce que les enfants comprennent quand il y a un problème de papa et Bien maman. sûr, même quand vous ne dites pas un mot, il suffit que la température soit... Il y a des enfants très éveillés qui directement ils comprennent. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis les parents doivent comprendre, les parents qui agissent dans cette situation doivent comprendre que c'est une mauvaise sémence. Bien sûr, mauvaise sémence dans la vie des enfants. Donc il faut que vous soyez conscients, vous chrétiens qui entendez la parole de Dieu, soyez conscients que lorsque vous violentez votre femme ou vous violentez votre époux verbalement, parce qu'il y a des femmes aussi qui violentent leur époux physiquement, il faut le dire, ce sont des choses qui existent, et tout ça, vous sémez une mauvaise graine dans la vie de votre descendance, de vos enfants et peut-être de vos petits-enfants encore. Donc soyez quand même prudents dans ce que vous faites, soyez prudents. Demandez l'aide du Seigneur, comme les pasteurs nous ont dit ce soir. Demandez l'aide du Seigneur, priez, invoquez Dieu. Et si vous sentez que oui, parfois on prie, on a l'impression que Dieu ne fait rien, qu'il n'agit pas, Dieu a mis à nos côtés des frères, des sœurs, et il peut mettre sur votre chemin quelqu'un qui peut vous aider. Juste un léger témoignage, enfin un petit témoignage que j'ai reçu. Ça vous plaît la parole. Dieu aussi vous conduira, parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Dieu vous conduira vers la bonne personne. Parce qu'on ne peut pas dire que nous, on n'a pas pu trouver la bonne personne. Non, prends le temps de prier. Et Dieu te conduira vers la bonne personne qui pourra être vraiment la meilleure personne. À ce sujet, justement, quelqu'un m'a donné un petit témoignage ce matin et qui me disait, c'est aussi une femme de pasteur, elle me disait que quand son mari a pris le ministère, il était toujours absent, jamais là et tout. Elle était frustrée, pas bien, les petits-enfants, elle ne savait pas s'en occuper, toute seule, c'était lourd et difficile. Elle était frustrée, elle ne savait pas à qui parler de son problème. Parce que si j'en parle à un membre de l'église, c'est pas bon. Et elle avait peur, elle dit oui, quelle image ils vont voir du pasteur, donc elle protégeait son mari, mais elle a dit j'étais au bord de burn-out et tout ça. Il y a des moments où je ne voulais même plus aller à l'église tellement c'était difficile. Mais heureusement pour elle, comme on a dit, elle ne trouvait personne, mais elle dit, je croise un matin une dame que je ne connaissais ni d'Adam d'Ève et qui me regarde et me dit, ah, ma soeur, madame, j'ai l'impression que vous n'allez pas bien. Elle dit, non, non, ça va, ça va. Et la dame insiste, et puis finalement, elle dit, oui, c'est vrai, je ne me sens pas bien. Elle dit, la dame l'a amenée boire un café, et elle s'est livrée à cette personne. Et depuis, elles sont devenues amies. Donc finalement, Dieu lui a donné quand même une solution. Elle ne l'a pas trouvée à l'église, mais voilà, Dieu l'a aidée. Donc certainement qu'elle avait prié aussi. Elle a invoqué le Seigneur, elle a prié. Elle n'a pas eu la solution tout de suite, mais elle a fini par avoir une solution. Donc comment retenez que ne mourrez pas dans votre coin, ne restez pas enfermés, n'ayez pas des idées noires. Il y a certainement quelqu'un qui peut vous aider, des sentinelles. Et si ce n'est pas à l'église, osons dire aussi qu'il y a des associations qui existent où les gens sont compétents, ont été formés dans ce genre de situation de violence conjugale. Il y a des numéros où vous pouvez appeler anonymement pour juste vous débarrasser de ce poids. Mais il ne faut pas rester chez vous enfermé. Parlez-en, parlez-en, parlez à votre Créateur. Il mettra devant vous un homme, une femme, quelqu'un qui pourra vous aider. Et la solution est toujours possible avec notre Seigneur. C'est possible avec Dieu. Voilà. Et donc, on arrive tout doucement à la fin, mais on voit quand même maintenant s'adresser. Donc, je demande à maman Zaina, maman, pardon, il faut dire, vous pourriez ajouter quelque chose à cela aussi. Nous voulons nous adresser maintenant à l'auteur d'une violence conjugale, femme ou homme. Que dites-vous à cette personne? Vous également, cherchez de l'aide. Franchement, sortez de votre mal en fait. Parce que pour arriver à ça, c'est que vous avez aussi un problème. Quelle que soit l'origine, il y a des solutions. Donc ne restez pas dans votre coin. Levez-vous et trouvez quelqu'un. Ça peut être votre pasteur, ça peut être un frère, ça peut être un parent, un ami, pour trouver une solution, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne pense pas que personne ne peut être heureux à la fin en posant ce genre d'acte. C'est juste pas possible. On a notre conscience qui nous rappelle que là, on a mal fait. On peut faire semblant, on peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu, et surtout pas se tromper soi-même. Et la vérité affranchie. Amen, amen. 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 Oui, la vérité affranchie. Et donc, c'est... J'aimerais conseiller à cette sœur qui nous regarde dans ces moments, compte sur le Seigneur. Il n'y a aucune situation qui soit impossible à Dieu. Et c'est Dieu-là en qui nous avons cru. Il vous aime tellement qu'il vous veut être bien.
Et ce n'est pas en vain qu'il a mis une personne à côté de vous. Dieu mettra quelqu'un qui peut-être aille à subir ce que vous subissez ou qui est en train de le vivre. Sans que vous le sachiez, il vous apportera quelque chose qui pourra vous aider pour sortir de votre problème. Donc ne restez pas dans votre carquois, sortez-en et confiez-vous à des gens qui ont plus d'expérience. Et je sais que, voilà, même si vous dites que, mais à qui, je n'ai pas confiance, mais en priant, Dieu vous orientera. Mais ne restez pas dans votre coin, comme l'a dit le pasteur. Parlez d'abord à votre Créateur et lui vous orientera pas à pas vers le meilleur personne. Voilà ce qui s'est dit ce soir, chers téléspectateurs, téléspectatrices. J'espère que ce que nous voulions vraiment ce soir, c'est simplement vous interpeller, conscientiser le peuple de Dieu, vous dire que il faut bannir la violence conjugale. C'est ce que nous voulons dire. Ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu, ce n'est pas bon pour le peuple de Dieu. Et si malgré tout vous en êtes victime, donc on vous encourage vraiment à en parler, à sortir de votre isolement. Donc priez évidemment et aussi aller, si nécessaire, aller voir les gens qui sont compétents, en tout cas dont c'est le métier, qui sont là pour vous accompagner dans cette démarche pour pouvoir vous en sortir. Et la base de tout, c'est évidemment l'amour. Si vous aimez votre conjoint, si vous aimez Dieu et que vous aimez votre conjoint, de toute façon, je pense que vous bannirez facilement ce genre de comportement. Demandez l'aide du Saint-Esprit, lui qui est là, toujours là, près de nous, vous aidera. La Bible dit que donc lorsqu'on invoque Dieu, lorsqu'on prie, lorsqu'on fait appel à Dieu, il répond. Amen. Et tout ça. Invoque-moi, je te montrerai des choses cachées, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être que votre conjoint ou votre partenaire a un comportement qui, il y a une origine à ce comportement que vous ne connaissez pas, mais par la prière, le Seigneur peut révéler à vous-même ou à d'autres personnes pour que vous puissiez en sortir. Donc nous vous encourageons vraiment à ne pas rester, nous les répétons et encore répétons ce soir, ne restez pas dans l'isolement, ne restez pas dans votre coin, il y a une solution pour vous et Dieu mettra une solution sur votre chemin. Merci à Maman Zaina, merci à Maman Evodie d'avoir été avec nous ce soir. Et donc, voilà, je suis très contente. J'espère que nous avons pu aider quelqu'un ce soir parce que nous avons partagé. Certainement, nous aurons encore des occasions d'en reparler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur les numéros qui s'affichent sur votre écran et sur l'adresse email qui est au bas de votre écran. Et je remercie donc chacun d'entre vous d'avoir suivi cette émission. Je remercie notre frère Papi Emel qui est derrière la caméra et aussi je dis merci au Tout-Puissant et je fais un coucou aux enfants de la Cité du Dieu vivant. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Bon Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour. Les mariages, c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. C'est un bagage divin. C'est Dieu qui créait, nous qu'a béni, bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous.